Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur des barres que j'ai commandées sur un site. Donc il me fallait du plastique et ça j'en avais pas, hein. Donc pour faire un manche par exemple, j'ai utilisé plutôt du bois ou de l'aluminium, comme vous avez pu remarquer dans mes anciennes vidéos, hein, comme ça, la manivelle aluminium. Parce que bon, là en bois ça me plaisait pas trop, donc je l'ai fait en alu, hein. Ou alors le petit goupillon là pour nettoyer la broche du tour, la poupée fixe, hein, à l'intérieur de la broche. Ça permet de nettoyer quand on fait justement quand on fait des usinages intérieurs, ça se remplit de copeaux, donc c'est bien des fois de passer un petit coup, hein. Voilà, on peut passer un coup de soufflette bien sûr, mais quand on n'a pas la soufflette sous la main, ça peut être utile. Donc ça on peut le faire en plastique, hein. Donc ça évite d'user de l'aluminium qui coûte relativement cher aujourd'hui. C'est assez coûteux, donc autant utiliser du plastique, hein, voilà. Surtout que là, c'est pas soumis à des températures importantes, hein, donc que ce soit pour un manche ou que ce soit pour voilà, des rondelles, des isolants, donc ça peut être intéressant d'avoir. Donc, alors, comme je vous ai dit, c'est donc du polyacétal. Le plastique est pas coûteux, hein, donc c'est 2 fois moins cher que de l'aluminium, hein, si on compare les prix par exemple. Ah, j'ai dû mettre ça quelque part, j'ai regardé, alors bougez pas le prix, si je le retrouve. Alors, le plastique en diamètre 20, donc comme celui-là, le petit là au milieu là, en diamètre 20, on est à 5,41 € le mètre. Et en alu, en 60-60, donc comme celui-ci là, on est à 9,03 € le mètre. Donc on va dire c'est pratiquement 2 fois moins cher. Donc c'est intéressant de faire des manches, des rondelles, des pattes, ce que vous voulez, des entretoises, des petites réparations en plastique, hein. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Apparemment donc moi j'ai pas encore usiné cette matière là, mais c'est donné comme facilement usinable. Donc c'est intéressant d'usiner ça, c'est assez facile, hein, apparemment. Donc je ferai l'essai. Par contre, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on peut donc reproduire ça, le molletage dessus, au moins d'avoir un effet de molletage pour avoir de la grippe dessus en cas si on a les doigts gras. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo, parce que je vais faire donc des petits outils qui seront intéressants. Donc il me faut des manches en plastique. Donc voilà. Donc c'est prévu que je fasse un deuxième maillet comme celui-ci. Voilà, j'en ai déjà fait un. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai fait, c'est même tout au début. Ça me sert pour la ça me sert pour la fraiseuse, hein. Là par contre le manche il est en bois, peint bien sûr. Moi j'ai rien d'autre sous la main, je voulais pas mettre de l'alu, bon, je dirais du bois. Et puis la masse qui se trouve en laiton, donc bombé d'un côté et plat de l'autre côté. Ça me sert, et puis un tube, un morceau d'acier vissé là-dedans et collé à la loctite, hein, à la loctite celle bloc, avec une petite virole, je pense qu'on appelle ça une virole, oui. Bon, et puis donc ça me sert donc pour dégager, quand je tape sur le tirant de la fraiseuse, pour dégager l'outil en dessous en CM3, hein. Hein, ça sert à ça, et ça me sert aussi pour asseoir les pièces dans l'étau. Quand on met une pièce, on tape un petit peu dessus, hein, on tape un petit coup dessus pour bien que la pièce que vous allez usiner soit bien en position sur les cales. Comme ça vos cales ne bougent pas, sauf si bien entendu la pièce n'est pas bien faite, hein, elle n'est pas bien usinée, elle n'est pas bien géométrique. Il y aura toujours une cale qui va toucher et l'autre ne touchera pas. Donc ça c'est pas un problème, une fois que vous avez usiné, vous retournez. Il faut que la pièce soit d'équerre, hein, sinon vous allez avoir ce problème là. Donc j'ai ça donc à refaire en plus petit. Donc là c'était un diamètre de 35. J'ai fait des faces dessus à la fraiseuse. Donc et ça me réduit ça donc à une masse qui est un peu plus petite. Donc c'était plus cohérent. Mais bon, quand on tape avec une pièce comme ça, avec un marteau comme ça, plutôt un maillet, des fois on n'a pas la place entre les morts, parce que la pièce elle se trouve entre les morts. Donc à ce moment-là, il faut prendre une petite entretoise par exemple, et puis taper sur l'entretoise pour caler. Donc ce qu'il me faut, c'est un marteau avec plus petit en diamètre. Donc ce sera du 20, donc en laiton.
Donc, et le deuxième outil que je veux faire, c'est donc un crochet, comme ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien au bout, avec un manche. Et donc, ça sera pour retirer les copeaux sur le tour, les copeaux qui se déroulent et qui font des fois, quand vous usinez de l'inox, qui fassent des fois 1 mètre de long, hein. Et puis si vous touchez avec les doigts, bah, vous pouvez vous brûler, voire même vous couper, c'est très tranchant. Donc un crochet pour tirer dessus, des fois pour dégager, ou même des fois l'alu, ça fait un tourbillonnement donc de copeaux et vous voyez plus rien. Donc un petit coup de crochet, ça évite de mettre les doigts dedans. Donc là, il me faut un manche en diamètre 20 que je vais installer dessus. Voilà, là, ça c'est un bout de cintre que j'ai coupé, hein, qui est zingué. Du cintre qu'on utilise pour les lavages ou autre chose, hein, qui sont jetables en général, hein. Donc on en récupère un, on coupe dedans et puis on fait un crochet. Voilà. Donc sinon, quoi dire de plus, donc alors on reparle aussi donc de l'isolation. L'isolation, c'est bien, par exemple, quand vous avez une pièce électrique comme ça, vous avez un fil qui passe au milieu. Donc c'est bien d'avoir un isolant comme ça pour pouvoir éviter que le fil soit en contact avec l'alu ou l'acier, hein, parce que bon, l'isolant du fil est très très fin, hein, on risque à force de toucher, hein. Et puis alors que là, ben, vous avez un isolant en plastique qui fait là, doit faire dans les 6 mm, 6-8 mm, je sais plus, donc que j'avais installé dedans. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ça aussi. Sinon, je reparle du site, hein, donc avec mes 10%, donc je vous mettrai le lien en dessous la vidéo avec le code promo, hein, pour avoir vos 10%. Donc ça compense les frais, une partie des frais de port, hein, c'est pas non plus, ça va pas non plus donc vous payer ces 10%, hein, donc c'est facile à calculer, hein. Alors c'est intéressant sur les matériaux non ferreux, hein. On parle bien des matériaux non ferreux, ça veut dire alu, laiton, plastique, hein. Dès que vous allez tomber dans l'acier, là il faudra vérifier les prix, parce que bon, pour l'instant, ils négocient les prix, et ça va réduire, le prix va diminuer, hein. Pour l'instant, ils discutent sur le prix des aciers, hein. Mais j'ai quand même commandé du stub, j'ai commandé aussi donc des barres d'alu de plusieurs diamètres, parce que ça vaut quand même le coup d'avoir plusieurs dimensions de diamètre en aluminium, parce que le prix de l'alu va augmenter très rapidement, donc c'est bien d'en avoir un petit stock avant que tout augmente, hein, ça sert toujours, parce que ben voilà, vous avez un morceau qui fait, je sais pas moi, gros comme ça en alu, 50, ben, s'il faut réduire à 20, ça fait beaucoup de gâchis, hein, donc autant avoir par exemple du 50, du 25, du 30, ainsi de suite, jusqu'à 10, ce qui fait que quand vous avez besoin d'un morceau, ben, vous n'avez pas grand chose à enlever, hein, dessus par exemple, ça fait de l'économie, hein, on gâche moins de matière, hein. Alors, comparer les prix donc sur ce site, et puis donc c'est Matière Détail, hein, le site que je vous dis. Et moi, ça m'intéressait bien parce qu'il y a du plastique justement, voilà, hein, donc c'est bien pour ça. Par contre, c'est surtout sur des barres comme ça, hein, il n'y a pas il n'y a pas autre chose que des barres pour mettre dans le tout, hein, sauf pour l'alu par exemple, ou pour avoir des cornières ou autre chose, hein. Voilà, ils font de la fonte aussi, hein, ils font de l'inox aussi, donc ça vous pouvez regarder aussi les prix, hein, comparer. Donc c'est toujours intéressant pour la matière, hein. Donc comme je vous ai expliqué, le maillet et puis le petit crochet, ça fera le sujet d'une vidéo donc, que je vais faire, ça c'est rapide à faire quand même, hein. C'est toujours intéressant aussi à voir, hein. Il y a bien beaucoup d'idées à faire, hein. Donc à part utiliser des fois du bois, hein, le bois c'est bien, mais bon, c'est fragile, hein, ça marque, on voit bien les marques et tout, pourtant j'en prends soin, hein, et puis ben voilà, hein. Puis là, ben, avec la peinture, ça glisse au niveau des doigts et tout, c'est pour ça que je voudrais voir si le plastique là, en molletant, est-ce que j'aurai une forme de molletage dans le plastique. Ça, ce serait un truc à faire, sinon tant pis, hein, je fais des petites rainures dedans, et pour bien avoir du grip, hein, dessus, hein, donc à voir. Je veux tester ça pour voir. Donc voilà. Quoi d'autre à parler? Donc j'avais fait donc des pièces nickelées, hein, donc et les pièces nickelées, ben, elles sont dehors. Je les ai trempées une dizaine de fois dans l'eau de pluie. Pour l'instant, ça bouge pas, ça a l'air d'être fiable. Alors entre temps, j'avais utilisé du produit que j'avais acheté d'électrolyte, que j'avais acheté spécial nickel, donc j'en ai fait moi-même, donc à base de vinaigre. On voit ça sur les vidéos YouTube. Bon, j'en ai fait, ça marche très bien. Donc en fait, pas besoin d'acheter d'électrolyte.
Il suffit d'avoir 2 électrodes de nickel et puis ça fait l'affaire, hein. Alors par contre, attention, ce que je précise bien quand même, c'est que le fait d'utiliser cette électrolyse-là, ne pas vous approcher tout près, hein, du bac d'électrolyse, du bain, parce que c'est un gaz qui sort, malgré qu'il est très faible, hein, on voit qu'il y a très peu de bulles, hein, c'est très irritant, hein, au niveau de la gorge et tout, hein. Moi, pendant plusieurs jours, j'avais l'impression d'avoir la grippe, hein, alors que je faisais attention quand même. J'étais pas tout près, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais sur les jours suivants, j'avais la gorge irritée. Donc, à faire quand même attention, hein, avec ces produits-là. Le gaz qui en s'en échappe, je sais pas si c'est du dichlore ou j'en sais rien, mais bon, ça peut irriter, voire même être plus grave si vraiment on en respire, hein. Donc, faire attention quand même, hein. Donc, mettez un masque, ou alors même dehors en plus, hein. J'ai fait ça dehors. Donc prévoir de le mettre bien aéré, puis mettre un masque peut-être, hein, protéger les yeux et puis la gorge, hein. Ça c'est ce que je voulais dire, donc sinon c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, hein. Voilà un petit peu mes projets pour le moment. J'en ai d'autres de projets, il faut que je fasse des entretoises aussi en aluminium. J'ai installé une rambarde en inox pour monter dans les escaliers. Bien entendu le mur n'est pas droit, donc il va falloir que je mette des cales. Donc ce sera des cales qui font 42 mm de diamètre avec 3 trous. Donc pour pouvoir passer les vis et donc compenser la différence dans le mur. C'est des vieux murs, hein, qui sont concaves, hein, donc automatiquement d'un côté on est plus bas que le milieu est plus éloigné, donc il faut que je mette des petites entretoises qui font entre 10 et 15 mm. J'ai ça à faire. Bon, sinon pour l'instant j'ai pas trop d'idées pour l'instant, hein, à part des petits outils, petites bricoles que je fais, voilà. Ça peut être des rondelles, ça peut être des entretoises. C'est bien d'avoir le tour quand il faut une rondelle spécifique avec un trou au milieu qui soit juste, ou une entretoise pareil de la bonne dimension. C'est intéressant d'en faire une, hein. Donc voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Et puis on regardera ça la prochaine fois, hein, pour les 2 petits outils que j'ai dit que je ferai, puis je filmerai ça. Alors bien entendu, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, hein, parce que sinon c'est un peu chiant, hein, et puis ça n'apprend rien en fait, hein, c'est juste voir si ça fonctionne, si c'est voilà. Mais je montrerai l'usinage du plastique, voir comme ça s'usine. Apparemment ça s'usine bien. Alors attention, ce plastique là, comme j'ai dit, c'est du polyacétal POM, POMC, qui ne résiste pas à plus de 100 degrés. Donc il est prévu de moins 50 à plus 100 degrés. Si vous voulez un plastique qui résiste plus, il faut prendre un plastique avec plus haut de gamme. Donc il en vend aussi, hein, mais ça, il sera beaucoup plus cher, hein, bien sûr, il sera plus cher, hein. Bon. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc bien regarder ce que vous voulez. Voilà, pour quelle utilisation. Donc moi, ça sera surtout pour des manches, des entretoises, des cales, des pattes, voilà. Ça sera tout en plastoc, comme ça, c'est bien. C'est pratique, vous en avez, vous faites ce que vous voulez avec ça, vous faites un trou au milieu, voilà, ça vous permet de mettre des pattes en dessous, quoi que ce soit, hein. Après, c'est à votre imagination, hein. Allez, je vous laisse sur cette petite vidéo, et puis on se voit à la prochaine. Allez, au revoir.